Dans cette vidéo, nous allons voir la définition des nombres carrés, du carré d'un nombre et des racines carrées, et voir comment on utilise la table des carrés parfaits pour déterminer le carré d'un nombre et la racine carrée d'un nombre. Tout d'abord, une première définition. Un nombre carré est un nombre entier qui peut s'écrire comme le produit de deux nombres entiers identiques. On les appelle aussi les carrés parfaits. Un nombre carré peut s'écrire avec la notation, avec le petit 2 en haut qu'on lit au carré. Exemple, 5 au carré, c'est égal à 5 fois 5 qui est égal à 25. Deuxième exemple, 8 au carré est égal à 8 fois 8 égale 64. On dit que 25 et 64 sont des carrés parfaits. Si je dois calculer 1,2 au carré, je vais dire que donc c'est égal à 1,2 fois 1,2 et c'est égal à 1,44. On dit que 1,44 est le carré de 1,2. Une deuxième définition. La racine carrée d'un nombre est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, est égal à ce nombre. Un exemple pour mieux comprendre. On va chercher la racine carrée de 16. Donc, on va dessiner un arbre pour bien comprendre cette notion de racine. Je cherche donc la racine carrée de 16. Je sais que 16, c'est égal à 4 fois 4. On a bien un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 16. Ce qui veut dire que 4 est la racine carrée de 16. On va voir maintenant comment trouver le carré d'un nombre grâce à la table des carrés parfaits. Premier exemple, on va chercher le carré de 71. Je fais apparaître la table des carrés parfaits et donc je cherche le carré de 71. Donc 71 au carré. Je vois ici que 71 au carré, qui est égal à 71 fois 71, est égal à 5041. Le carré de 71 est donc 5041. Deuxième exemple, on va chercher le carré de 3,6. Alors, dans la table des carrés parfaits, on n'a que des nombres entiers. Donc, pour trouver le carré de 3,6, on va s'intéresser tout d'abord au carré de 36. On trouve ici que 36 au carré est égal à 1296. On revient à notre recherche initiale. On cherche 3,6 au carré, c'est-à-dire 3,6 fois 3,6. Petit rappel sur la méthode de multiplication, on multiplie d'abord les deux nombres sans tenir compte des virgules. Donc ici, 36 fois 36 est égal à 1296. Puis, on place la virgule. On regarde donc le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule dans les facteurs. Ici, un chiffre après la virgule. Ici, un chiffre après la virgule. Donc, il doit y avoir dans le résultat de la multiplication deux chiffres après la virgule. Ici, 96. Donc, on place la virgule. On obtient donc 3,6 au carré égale à 12,96. On va maintenant voir comment trouver la racine carrée d'un nombre grâce à la table des carrés parfaits. Premier exemple, je vais chercher la racine carrée de 4624. Je dessine donc mon petit arbre. Dans le feuillage, je mets 4624 et donc je cherche la racine de 4624, c'est-à-dire le nombre qui multiplié par lui-même fera 4624. On cherche donc dans la table des carrés parfaits et on trouve ici que 4624 c'est égal à 68 au carré, c'est-à-dire 68 fois 68. J'ai donc l'arbre avec 4624 et donc sa racine 68. La racine carrée de 4624 est donc 68. Deuxième exemple, on va chercher la racine carrée de 1250. Toujours le petit arbre, 1250 dans le feuillage. Je cherche donc le nombre qui, multiplié par lui-même, va faire 1250. J'affiche la table des carrés parfaits et je cherche 250. Ici, on s'aperçoit que 1250 n'est pas dans la table des carrés parfaits. Par contre, 1250, il est compris entre 1225 et 1296. On a donc 1225 qui est égal à 35 fois 35 et 1296 qui est égal à 36 fois 36.
Donc 1250 est compris entre les deux en étant plus proche de 1225. Donc la racine carrée de 1250 va être comprise entre 35 et 36. Étant donné que 1250 est plus proche de 1225, on peut donner une valeur approchée à l'unité de la racine de 1250. Donc la racine carrée de 1250 est environ égale à 35. Exemple numéro 3, on va chercher la racine carrée de 70,56. Donc on fait le petit arbre, on place 70,56 dans le feuillage et on va donc chercher le nombre qui multiplié par lui-même fait 70,56. On cherche dans la table des carrés parfaits. On sait qu'on ne va pas y trouver 70,56 parce que ce n'est pas un nombre entier, mais on va encadrer la racine carrée de 70,56 grâce à la table des carrés parfaits. En cherchant dans la table des carrés parfaits, on s'aperçoit que 8 au carré est égal à 64 et que 9 au carré est égal à 81. 70,56 se trouve entre 64 et 81. La racine carrée de 70,56 est donc comprise entre 8 et 9. Toutefois, être plus précis sur la racine carré de 70,56 avec la table des carrés parfaits. En effet, nous allons chercher la racine carrée de 7056. Une fois qu'on aura la racine carrée de 7056, comme on l'a fait tout à l'heure avec 3,6, on pourra déterminer la racine carrée de 70,56. Cherchons dans la table des carrés parfaits. On trouve dans la table des carrés parfaits que 84 au carré est égal à 7056, donc que la racine carrée de 7056 est égale à 84. On cherche la racine carrée de 70,56. Donc ici, il y a deux chiffres après la virgule. Donc on va mettre également deux chiffres après la virgule dans les facteurs, c'est-à-dire un chiffre après la virgule pour chacun des facteurs. On a donc 8,4 fois 8,4 qui est égal à 70,56. Donc 8,4 au carré est égal à 70,56. On a donc la racine carrée de 70,56 qui est égale à 8,4.